étudiant, on va voir la possibilité de venir toujours poursuivre ses études en France sans passer par Campus France, Parcoursup ou encore les universités publiques non connectées à Campus France. Vous avez à côté les écoles privées. L'inconvénient juste avec les écoles privées, vous devez avoir des moyens de financement. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France. Donc, comme je disais, vous avez toujours cette possibilité-là de venir poursuivre vos études en France sans passer par Campus France, Parcoursup et autres. Mais vous avez à côté les écoles. L'alternative, c'est que vous avez des écoles privées. Les écoles privées, et ils acceptent facilement les étudiants, les candidats étrangers. Il suffit juste d'avoir les fonds pour payer vos frais de scolarité. Parce que les frais de scolarité par année varient de 4 000 € à 10 000 € dans un établissement privé. Donc, c'est ça la plus grosse inconvénient. Si vous n'avez pas de moyens, n'essayez même pas de candidater dans une école privée. Et les inscriptions commencent normalement jusqu'à janvier, jusqu'à juin. Vous avez cet intervalle-là à postuler dans un établissement privé par rapport à votre formation, par rapport à vos besoins. Mais aussi, vous devez regarder si votre établissement, si votre formation est bel et bien répertoriée au registre national des certificats, c'est-à-dire RNCP. Donc, registre national des certificats professionnels. C'est cette registre qui prouve que votre diplôme est reconnu au niveau du ministère du Travail et aussi au niveau de l'enseignement supérieur. Si votre diplôme ou votre formation n'est pas répertorié dans ce registre, ça ne sert à rien de poursuivre cette formation parce que déjà, vous ne pouvez pas travailler en France ou encore dans l'Union européenne ou encore dans d'autres pays. Ça veut dire que votre diplôme vaut 0. Donc, avant de postuler dans une école privée, vous pouvez postuler dans une école privée, il y a plusieurs formations, mais d'autres formations ne sont pas encore répertoriées. Donc, il y a des conditions que l'État demande, le ministère de l'Enseignement supérieur et du Travail demande dans les établissements publics pour que leurs diplômes soient reconnus, pour permettre à leurs étudiants à travailler. Et à côté aussi, il y a plusieurs arnaques dans les écoles privées. Donc, il faut faire très attention quand vous candidatez dans les écoles privées. Prenez le temps de faire des recherches ou encore de poser des questions, de savoir si votre formation est bel et bien répertoriée au registre national des certificats professionnels. Demandez même des preuves qui prouvent que cette formation est répertoriée. Comme ça, là, ça va vous permettre de postuler sans crainte, sans problème. Parce que si votre formation n'est pas répertoriée, tu arrives jusqu'en master, à la fin, tu ne peux pas travailler en France. Même quand tu rentres chez toi, ton diplôme ne vaut pas grand-chose. À côté, quand vous postulez dans des écoles privées, vous devez passer l'entretien. Ça, c'est obligatoire, un entretien téléphonique, mais c'est juste des formalités. En gros, c'est pas trop dur comme tel. Et vous avez aussi l'acompte à verser. Quand tu es accepté dans une école privée, en fait que cette école te donne l'attestation d'acceptation des préinscriptions, il faut que tu verses l'acompte. Par exemple, si les frais de scolarité, c'est 4 000 €, on va même te demander une acompte de 500 € ou encore 1 000 €. Enfin, t'envoyer les papiers définitifs qui vont te permettre d'aller d'abord à Campus France avant d'aller à l'ambassade. Parce que quand tu arrives à l'ambassade, vu que tu vas dans une école privée, ils vont vérifier si tu as payé l'acompte. Sans ça, si tu n'as pas payé l'acompte, ils ne vont pas te délivrer le visa. Déjà, de toi-même, dans certains établissements, ils sont déjà bien rigoureux. Avant de te donner l'attestation d'acceptation, tu dois payer l'acompte. Si tu ne payes pas l'acompte, dis-toi que tu n'auras jamais le visa. Ça ne sert à rien de faire d'autres démarches. Même si l'établissement te donne les papiers qui vont te permettre d'aller à l'ambassade, mais dis-toi, tu n'auras jamais le visa. Il faut que tu prouves déjà au niveau de l'ambassade que tu as des moyens pour financer la formation, pour
financer tes études en dehors d'autres moyens de financement quand on te demande les preuves de financement comme les comptes bloqués ou encore les avis ou encore une attestation d'hébergement. Donc, en dehors de ces papiers-là, tu dois prouver que tu as payé la compte, tu dois prouver que tu as des moyens pour financer tes études en France. Donc, voyez un peu en gros ce que vous devez connaître concernant les écoles privées avant de commencer à candidater. Essayez de regarder si votre formation vraiment est reconnue. Donc, il faut regarder si c'est RNCP, Registre national des certificats professionnels, ou encore quelle est la formation que tu as choisie, le coût de cette formation, la compte que tu dois payer. Ce sont des éléments cruciaux que tu dois préparer. Mais le plus important dans les écoles privées, et ils acceptent tout le monde, voilà un peu ce que vous devez savoir avant de postuler dans les écoles privées. C'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter, d'activer la cloche de notification afin de recevoir des notifications, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.